Oh, il fait bien chaud ici. J'ai l'aération, la bouche d'aération du chauffage qui me souffle dans les pieds. Salut à tous, bienvenue en direct de ma roulotte. Aujourd'hui, c'est tempête de neige. On est depuis 2 jours sous des centimètres et des centimètres de neige. Ça, je pense qu'on est à 55 centimètres de neige qui sont tombés depuis 72 heures. Et c'est le moment, comme tout van lifer, de parler qu'est-ce qu'on fait l'hiver. Alors moi j'ai une base semi-sédentaire cette année, depuis cette année en fait, où j'ai mes jardins, où je vais sûrement passer l'hiver. Mais depuis 6-7 ans que je suis nomade ou semi-nomade, c'est à chaque année le stress. En novembre, on est mi-novembre quand je filme ça, début novembre, on vient de changer d'heure, on est le 6 novembre. Donc si vous regardez ça sur Patreon, c'est que ça vient d'être tourné. Et en fait, chaque année, c'est ça, c'est le stress de où je vais passer l'hiver. N'importe quel nomade, van lifer, au Canada particulièrement, mais n'importe où en fait, c'est un peu le stress de chaque année de qu'est-ce que je vais faire l'hiver. Alors dans d'autres pays, vous avez un peu plus de temps pour vous préparer à l'hiver, mais dans des pays comme ici, dans des régions montagneuses comme où je suis ici en Colombie-Britannique, eh bien c'est un peu plus délicat parce que l'hiver peut arriver d'un coup d'un seul, et c'est le cas en ce moment en fait. J'ai pas réalisé que Léo me regardait depuis tout ce temps. Lie down, buddy. Lie down. Come on, lie down. Lie down. Yes. You wanna come here? You wanna come here? Et donc avec Léo aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a par-dessus la fenêtre? Avec Léo aujourd'hui, on va vous parler des 5 endroits au Canada où passer l'hiver, où vous pouvez passer l'hiver si vous êtes van lifer. Alors c'est pas les Bahamas, c'est pas le Mexique, évidemment, on parle d'endroits qui sont modérément tempérés, en tout cas plus tempérés que le reste du pays, qui est un pays nordique où il fait froid, on peut arriver jusqu'à des -20, -40, mais j'ai quelques endroits à vous partager qui sont des endroits où vous pouvez passer une grosse partie de l'hiver et modérément avoir moins froid. Il faudrait quand même penser à un système de chauffage, mais c'est pas comme un hiver à -40 ou à -30 ou même à -20 où la réalité d'être nomade ou d'être en roulotte ou en van ou en n'importe quoi qui n'est pas une maison chauffée, ça devient assez difficile pour plusieurs raisons. Alors depuis 2 ans, j'ai passé dans les montagnes en hauteur, dans des petites cabanes. J'avais un poêle à bois, j'étais semi-sédentaire, donc ça c'est une des solutions, je dirais la meilleure quand vous ne voulez pas partir dans le sud ou partir trop loin de vos endroits préférés ou de là où vous êtes nomade. En fait, si vous ne voulez pas, surtout avec le coût du carburant et de la vie en général, il y a plusieurs endroits où vous pouvez aller, et je ferai d'autres vidéos sur d'autres pays où passer l'hiver quand on est nomade. Cela dit, si vous voulez rester dans le même pays, au Canada, ça va être un peu délicat en fait, et la meilleure façon de faire, je trouve, c'est de se poser pendant, on va dire 3 mois minimum, pour eh bien, un peu se refaire ses ressources, peut-être trouver un emploi temporaire pour regagner un peu d'argent pour ensuite repartir sur la route. Et c'est une des manières eh bien, c'est une des manières de vivre. C'est une des manières de vivre que je recommanderais si vous êtes nomade au Canada. Cela dit, vous pourriez, avec votre véhicule, vous rendre à des endroits bien plus tempérés que là où il fait -20, -30. Quand je dis -20, -30, voire -40, c'est bien sûr dans les prairies, en Alberta, en Saskatchewan, en Manitoba, en Ontario, surtout dans la partie centrale de l'Ontario, et au Québec, où il fait des très très grosses températures, mais j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Alors, le premier endroit pour passer l'hiver en tant que nomade, c'est Vancouver. Et Vancouver, ça a cette bonne et mauvaise réputation depuis des décennies, depuis que les humains sont à Vancouver. Ils ont découvert que, oh, au Canada, on a un endroit
où il fait modérément froid. Il pleut beaucoup, donc j'espère qu'il faut que vous ayez un van qui n'a pas trop de fuite dans votre toit, mais hormis cela, il fait beaucoup moins froid parce que, bien évidemment, Vancouver est une ville côtière, entourée de montagnes, mais en altitude, au niveau de l'océan. Donc, vous allez avoir des systèmes météorologiques qui ne sont pas aussi intenses que dans l'intérieur continental du Canada. Ce n'est pas le cas sur la côte atlantique, où sur la côte atlantique, les systèmes sont beaucoup plus nordiques et je ne conseillerais pas de passer l'hiver, à moins que vous ayez une petite cabane cachée dans la forêt, de passer l'hiver sur la côte atlantique du Canada, en Nouvelle-Écosse particulièrement, où il fait beaucoup froid et beaucoup de neige. C'est parmi un des endroits où il y a le plus de neige sûrement au monde. I kept them stuck. See, I knew it. I'm stuck. I knew it. Look. Can't get up. You better crawl. Look at the snow. Et donc Vancouver, c'est la première chose à laquelle on pense quand on est nomade au Canada pour passer l'hiver, parce que, eh bien, il fait moins froid et donc c'est plus facile de vivre, ça coûte moins cher à se chauffer et aussi on peut survivre. Le désavantage de ça, évidemment, c'est que tout le monde le sait. Et depuis des décennies, eh bien, c'est aussi pour ça que Vancouver a une des plus grosses populations d'itinérants, de gens sans domicile fixe. Ici, on est un peu sur la rue des campers. C'est pas le meilleur endroit, je pense, en tant que nomade pour vivre, parce que si vous êtes nomade, c'est très certain que vous allez avoir peur pour votre van. Vous voulez pas avoir peur que votre van se fasse cambrioler, surtout quand c'est toute votre van ou votre roulotte ou quoi que ce soit, c'est toute votre vie. Vous avez toute votre vie là-dedans et en général, mon premier conseil à tout le monde, c'est que quand vous voulez vivre en van, c'est pour vivre hors des villes. Bien sûr, de temps en temps, c'est cool d'aller dans des villes, mais je pense que les villes sont les endroits les moins sûrs où vivre. En tant que nomade encore plus, parce que vous êtes à la merci un peu des réalités socio-économiques. Et en ce moment, on va pas se le cacher, le contexte socio-économique global rend des villes comme Vancouver un hotspot où beaucoup de gens vont. Et en fait parce que, eh bien, le climat il est un peu plus tempéré, mais ça donne, eh bien, un peu plus de problèmes pour ceux qui veulent rester tranquilles et qui sont juste des nomades, qui veulent juste simplement vivre leur vie. Mais ça reste que Vancouver et les alentours, parce qu'il y a des alentours, si vous ne montez pas trop en altitude, c'est un des endroits où vous pouvez, eh bien, vous diriger pour passer l'hiver. Parce que l'hiver est très très court là-bas, même s'il faut aimer la pluie et l'humidité. Très proche de Vancouver, juste à côté, vous avez un endroit qui s'appelle l'île de Vancouver. Alors l'île de Vancouver, c'est un immense endroit, c'est une immense région qui regroupe beaucoup de différents climats, différentes montagnes, différents plateaux et différents écosystèmes. Et en fait, c'est le deuxième endroit où je recommanderais de passer l'hiver en tant que nomade. Aller sur l'île de Vancouver, parce qu'il y a évidemment un peu moins de monde qu'à Vancouver, qui est une grande métropole. L'île de Vancouver se trouve à peu près à 1 heure de ferry de Vancouver. Et vous pouvez ensuite, une fois que vous êtes sur l'île, vraiment vivre là-bas, parce qu'il y a des grandes villes, enfin des moyennes villes, disons, avec tout ce dont vous avez besoin pour vous approvisionner. Et il y aurait aussi potentiellement beaucoup d'endroits où vous pouvez vraiment sortir un peu des villes et vivre votre vie, parce que l'île de Vancouver fait partie de ces endroits qui font la chasse en ville, dans les municipalités, la chasse aux nomades. Ils détestent les nomades, que ce soit à Victoria, qui est la capitale, à Nanaimo ou à Tofino, qui sont un peu les villes principales, qui ont un attrait touristique, je dirais. Mais entre toutes ces villes-là, vous avez plusieurs endroits où vous pourriez passer l'hiver. Une région que moi j'aime beaucoup, qui est très prisée aujourd'hui, parce qu'évidemment, si je vous le dis, c'est parce que beaucoup de gens le savent. Moi, ça fait 5 ans à peu près. En 2018, j'ai passé une partie de mon hiver et de mon printemps là-bas, que j'ai beaucoup apprécié, parce que, eh bien, vous avez un peu des vraies saisons comparées au reste du Canada, et vous avez les montagnes et l'océan, et il y a beaucoup d'aménagements où vous pouvez vraiment aller
prendre vos douches, aller aux piscines municipales tout en étant dans la nature, mais aussi aller prendre vos douches, faire vos besoins et avoir accès à de l'eau courante très facilement parce que, eh bien, sur la côte ouest, si vous n'êtes pas en altitude à moins 40 degrés, quand il fait juste autour de 0, ce qui est le cas la plupart de l'hiver, eh bien vous pouvez toujours garder votre eau, vos lignes d'eau et votre plomberie ne va pas geler en fait, comme c'est le cas un peu partout ailleurs. Et c'est un des gros points positifs si vous voulez vivre en van. Moi je trouve en tout cas l'accès à l'eau c'est un peu la base et j'aime beaucoup avoir de l'autonomie en eau. Et malheureusement quand vous êtes dans les montagnes ou dans le Canada profond, vous avez beaucoup d'endroits où l'eau va geler, à moins que vous ayez un très gros système d'isolation et de chauffage. Mais voilà donc pour le deuxième endroit où passer l'hiver en tant que nomade au Canada. Troisième endroit, c'est là où ma base semi-sédentaire se trouve. Cette région est encore en Colombie-Britannique, ça s'appelle l'Okanagan. Ça a été un peu mon coin caché où je me suis réfugié pendant la crise des dernières années. C'est un endroit qui est aujourd'hui très prisé, que beaucoup de gens connaissent maintenant et où beaucoup de gens ont déménagé, ce qui a fait flamber le prix de l'immobilier et également, évidemment, beaucoup plus de nomades viennent passer l'hiver ici. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que beaucoup de gens pensent que l'Okanagan est l'endroit le plus chaud du Canada. C'est vrai l'été, et c'est l'été il y a un an quand il y a eu les dômes de chaleur, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo là-dessus, eh bien l'été ça peut aller jusqu'à 45-47 degrés. Il faut dire que l'hiver, dépendamment où vous êtes dans cette région, il ne faut pas s'y tromper, il fait quand même assez froid. Certes, il ne fait pas aussi froid que dans d'autres endroits comme en Alberta ou au Québec ou en Ontario où il va faire des moins 25 tout l'hiver, mais il va quand même faire assez froid pour que vous n'ayez pas accès nécessairement à vos lignes d'eau et que les endroits où il y a de l'eau courante vont parfois être condamnés, et bien parce que ça gèle. Pourquoi les gens pensent à cette région, pourquoi ils disent que c'est la région la plus chaude en fait, c'est parce que dans l'Okanagan, il y a une petite ville qui s'appelle Osoyoos en anglais, et qui est à la frontière américaine avec l'État de Washington et qui est le seul, plus grand et unique désert au Canada. C'est là où il y a beaucoup de travail pour les travailleurs saisonniers l'été, pour ramasser des fruits notamment. Et l'hiver, il fait, c'est vrai, dans la vallée d'Osoyoos et de Oliver, qui sont les deux villages en fait, où vous pouvez passer, où il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez vivre à temps plein en tant que nomade, eh bien c'est vrai qu'il fait le moins froid de toute cette région ici de l'intérieur de Colombie-Britannique et il y a beaucoup moins de neige parce que eh bien, vous êtes sur un lac, enfin le long de lacs et ces lacs créent des systèmes. Donc par contre, dès que vous montez en altitude, c'est-à-dire vous pouvez prendre votre voiture, en 15 minutes vous êtes à 1300-1400 mètres d'altitude. Et là, par contre, ça ne pardonne pas. C'est là où j'avais ma tiny house, sur une montagne. J'ai écrit un livre sur le sujet, donc un jour vous en saurez tout sur ça. Mais en hauteur, dans les hauteurs de ce désert, il faut faire attention parce qu'il fait très froid. Et il y a beaucoup de neige, ce qui est l'opposé de ce qu'on veut quand on est nomade. On veut se simplifier la vie, on ne veut pas se la rendre plus difficile. Après, si vous avez un système 4x4, c'est totalement faisable. Si vous avez, dépendamment de votre véhicule en fait, de se diriger vers des contrées plus froides comme les montagnes ou d'autres régions. Si vous êtes dans l'est du Canada, c'est quand même possible de vivre, même si moi, mon avis personnel est que c'est assez, ça rend la vie assez compliquée. Mais si vous avez un petit système pour vivre dans votre van, si vous avez un abonnement à un gym, que vous aimez aller à la médiathèque, que vous aimez un peu avoir cette vie un peu moins dans la nature, mais un peu plus avec des aménagements autour de vous, vous pouvez vivre dans le sud de l'Ontario et le sud du Québec, qui ont des températures, en raison je pense des changements climatiques également, des températures de plus en plus clémentes. Par contre, quand il y a un blizzard, pendant peut-être un mois, où souvent ça arrive fin décembre, qui c'est qui me klaxonne? Souvent ça arrive de fin décembre à fin février, il va faire beaucoup
beaucoup de neige, il va tomber beaucoup de neige et il va faire très très froid. Et c'est là où ça rend les choses un peu compliquées quand vous vivez dans votre van. Encore une fois, si vous avez un système pour vous chauffer, si vous avez un système très bien aménagé pour l'hiver, c'est faisable, mais je dirais que ce n'est pas l'idéal. L'idéal, par contre, c'est si vous êtes dans ces endroits-là, et en général au Canada, une des manières de vivre le mieux l'hiver, c'est de se poser, avoir une base en fait. Que vous louez, de louer un pad ou voilà, une petite place dans un camping qui resterait ouvert. Parfois, ils ont même de l'eau courante parce que leurs puits ou leurs canalisations sont assez en dessous du sol pour qu'elles ne gèlent pas. Et donc, accès à l'électricité. Donc, de cette manière, même si c'est pas très durable, hein, au cas où il y aurait un problème, mais si vous êtes branché, vous achetez une petite chaufferette électrique à huile ou quoi, et dans un petit espace, vous allez être aux anges. Et donc, c'est vraiment une manière de se chauffer qui est parmi les plus pratiques, surtout quand vous êtes branché, en fait, ça change la vie d'avoir accès à l'électricité illimitée, entre guillemets, même si vous payez pour. Donc je dirais c'est la meilleure manière, si vous êtes dans l'est du Canada, c'est d'avoir accès à un endroit qui serait comme votre petite base, et d'où vous pouvez partir si vous voulez, mais aussi rester et bien vivre quand même avec un petit chauffage, mais rester plugué. Par contre, eh bien, vous serez semi-nomade ou semi-sédentaire, ça dépend de comment on appelle ça. Donc voilà un peu comment ça fonctionne d'être nomade au Canada. Alors j'ai fait plein de vidéos sur le sujet de se chauffer, de où trouver des endroits. Après vous pouvez utiliser beaucoup pour trouver des endroits. Aujourd'hui, c'est très facile de trouver des endroits, donc il y a beaucoup moins ce côté que moi je me souviens quand j'ai commencé la vie en van, il y avait assez de stress à trouver un endroit parce qu'on s'était pas aussi démocratisé que ça d'être nomade, d'être un vagabond. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites et beaucoup d'applications et beaucoup d'endroits, et au fur et à mesure des années, vous développez un certain sixième sens pour savoir où vous pouvez rester. On appelle ça le boondocking ou le stealth camping, le camping discret, qui est très faisable avec presque n'importe quel véhicule. Vous pouvez le faire, en fait, vous pouvez être discret parce que eh bien, c'est aujourd'hui assez répandu d'être nomade. Il y a moins ce stigmate parce que les temps sont durs et beaucoup de gens deviennent de plus en plus sans maison fixe, ou perdent leur maison, ou simplement ne veulent pas avoir de maison, ou ne peuvent pas. Et c'est là la force un peu du système nomade, c'est que vous pouvez avoir cette liberté de vivre sans loyer, et ne pas avoir de loyer, ça débloque beaucoup de fonds, parce que quand la vie est chère, eh bien le loyer c'est souvent ça qui va ruiner beaucoup de familles. Et l'idéal, à mes yeux, c'est vraiment ça. C'est vraiment avoir, pour être prêt à cette sorte de vie nomade, l'idéal, c'est d'avoir une base. L'idéal, je l'ai toujours dit, et pour moi, c'est vraiment mon but dans la vie, parce que là, ma base semi-sédentaire, c'est pas à moi, je sous-loue ça, et donc c'est certes assez agréable de pouvoir avoir ce confort-là de s'il y a un problème, je sais que j'ai une base où me poser, ou quoi que ce soit, surtout quand il fait très très froid. Mais d'avoir son propre endroit, sa base semi-sédentaire, et moi j'appellerais ça comme une base durable en fait, parce que moi c'est là où j'aurai, et comme un peu j'ai aujourd'hui, tous mes outils, les jardins, et un peu un endroit qui en anglais on appellerait ça un fallback position. C'est un endroit où on peut se retirer s'il y a quelque chose, si vous n'avez plus d'argent pour payer votre essence, si tout à coup on ne peut plus voyager si facilement. Un jour peut-être ça arrivera, je ne le sais pas. et en fait, si ça vous tente plus, parfois la vie, je ferai une autre vidéo là-dessus, parfois la vie nomade, eh bien c'est pas pour tout le monde, et parfois aussi pour d'autres personnes, eh bien il y a des phases comme ça, et en fait je crois que la progression naturelle de la vie nomade, c'est de devenir semi-nomade, parce que je le répète tout le temps sur Patreon, les gens, je sais qu'ils me lisent tout le temps en train de dire ça, en train d'écrire ça et de le dire dans les vidéos. Pour moi, l'idéal et l'apogée de l'humanité, c'est la semi-nomadité, c'est le semi-nomadisme. C'est quand on a le parfait équilibre entre la liberté de mouvement
pour trouver des nouvelles contrées, pour s'inspirer de nouvelles contrées, pour aller chercher, par exemple récolter des nouvelles, enfin si on voit par le passé dans notre histoire, les semi-nomades étaient en fait à la recherche des saisons, et pendant l'hiver, eh bien se poser un endroit après avoir travaillé toutes ces saisons à suivre les récoltes, que ce soit le bison, les baies sauvages, n'importe quoi en fait, l'eau, la rivière, les poissons, le saumon, que sais-je. Peu importe où vous vivez en fait, vous pouvez vraiment vivre avec ces saisons si vous êtes semi-nomade et avoir une base où chaque année vous retournez et où vous avez votre sécurité. Je crois que c'est l'essentiel et moi c'est vraiment mon but, même si aujourd'hui, eh bien, malheureusement, il est extrêmement difficile pour ma génération d'acquérir de la propriété privée. Et c'est assez difficile d'être libre de cette manière-là. Mais un jour, j'ai l'espoir d'avoir une base vraiment à moi, même si on se demande si la propriété privée est-elle vraiment à nous. Je l'ignore, c'est un autre sujet. Mais voilà, et j'aime beaucoup l'idée d'avoir un endroit autonome, plus ou moins, où on peut eh bien, se poser, et ça inclut l'hiver. Mais j'ai divergé. À la base, cette vidéo, c'était sur les endroits où passer l'hiver au Canada en tant que nomade. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de contenu, mes blogs et faire partie d'une communauté de nomades et de communauté de résilience, parce que c'est un peu ça le mot, je pense, de l'année 2022, 2023, 2024, peut-être 2025, et peut-être pour toujours, c'est la résilience, c'est être l'artisan de sa propre liberté, et ça passe par être préparé, que ce soit savoir où aller quand on a un véhicule nomade, savoir se nourrir par soi-même, ce que je vous partage dans d'autres vidéos, et savoir eh bien, ouais, vivre, et ça commence par réfléchir et être habile et avoir un plan. Donc trêve de bavardage. Ouais, retrouvez-moi si vous voulez sur Patreon, c'est là où je partage la plupart de mes choses personnelles, mon blog, etc. Et sinon, dans une autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.